Coucou tout le monde, alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai une magnifique griffe ici. Enfin voilà, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait la chose. En fait, ce matin j'étais à moitié endormie. J'ai voulu mettre ma couverture comme ça et je me suis pris l'ongle en plein dans le menton. Donc voilà, c'est quand même assez profond. J'ai un peu saigné, enfin soit vous allez vous demander pourquoi je vous raconte ma vie. Voilà, donc je me suis dit je vais essayer de le camoufler au maximum et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, surtout qu'en ce moment j'ai la peau plutôt dégueulasse, j'ai des petits boutons rouges un peu partout. Donc voilà, cette vidéo sera une vidéo camouflage, si on peut appeler ça comme ça. Bon, comme d'habitude, je vais attacher mes cheveux. Je les ai pas attachés directement parce que bon, déjà les boutons, si en plus mes cheveux ça ressemble à rien, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Alors, pour commencer, j'ai d'abord hydraté ma peau avec ma crème de chez Nivea, la crème de jour pour les peaux grasses. Voilà, tout simplement. J'avais utilisé avant ceci une lotion, mais pour l'instant, j'ai fait que mes cernes. J'ai même pas fait mon fond de teint ni rien du tout. Oh, putain, j'ai une mèche qui m'a mis. Alors, déjà, si vous avez un bouton ou quoi que ce soit, je vais déjà aller l'assécher, le matifier. Pour ce fait, je vais prendre... Ouf, j'ai évité la catastrophe là, j'ouvre ma bouteille. Moi, j'ai pris l'eau de rose, qui pour moi est voilà, une chose voilà, quand même assez exceptionnelle, qui nettoie, tonifie, blablabla. Donc j'en mets un peu sur un coton, tout petit peu, et je vais voilà, un petit peu tapoter pour quand même purifier machin. J'avais quand même nettoyé à la douche, enfin, oh, c'est vraiment horrible. Vraiment, je suis désolée de vous montrer ça. Et encore à la cam, on dirait que c'est rien du tout. Mais... Voilà, donc ça c'est fait. Je prends l'autre côté du coton qui est sec et je tapote. Voilà. Je fais ici aussi parce que j'ai des petites marques rouges. Je sais pas ce qui se passe avec ma peau aujourd'hui, mais c'est juste la cata. Pour commencer, je vais prendre une base de couleur verte. Alors moi j'ai la Studio Secret, correcteur anti-rouge. Alors pourquoi vert? Parce que le vert absorbe... Je vais refaire ça parce que cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi. Parce que le vert absorbe le rouge. Voilà, c'est quand même une des choses élémentaires qu'on apprend en esthétique. Et voilà, donc j'en mets un tout petit peu sur ma main parce que c'est vraiment fort concentré, quoi. C'est vert, donc si vous voulez pas ressembler à Hulk, voilà. Donc je vais prendre pour l'appliquer donc un pinceau. Moi j'ai un pinceau plat de chez Fräulein 38. Voilà, simplement, n'importe quel pinceau ou même vos doigts. Alors d'habitude je fais ça avec le doigt, mais pour éviter, vu que c'est ouvert, qu'il y ait des impuretés qui vont dedans, j'utilise un pinceau. Donc je vais tapoter. Voilà. Comme la chose est plutôt horrible, je pense que j'en aurai encore besoin. Je vais en remettre sur ma main si j'en ai pas assez. Ce genre de petites bases vertes, on peut en trouver partout. Enfin, surtout dans les trucs plus professionnels. Parce que je sais pas si Elf en ont. Enfin, bref. Celui-là est très bien. Et vu que j'ai pas souvent des rougeurs, il est quasi encore rempli. Donc, enfin, voilà, j'arrête mon blabla. Hop. Donc voilà. J'en ai appliqué aussi sur mon espèce de bouton ici, plutôt dégueulasse. Hop. Après, je tapote un peu avec les doigts, vu que celui-là est pas ouvert, donc je risque pas tétanos. Donc, voilà. Donc, on applique bien sur toutes les rougeurs qu'on voudrait faire disparaître, quoi. Donc, moi ici, j'ai aussi des petites taches. Hop, hop, hop. C'est vraiment la cata aujourd'hui, je vous dis pas. Après, le on a envie de faire caca. Je suis en vidéo. J'espère pour toi que ça s'entendra pas. Alors, ensuite, j'utilise quelque chose qui va couvrir les imperfections. Alors, vous pouvez utiliser le All Over Cover Stick de chez Elf. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un anti-cerne ou un fond de teint très clair. Moi, j'utilise personnellement la Aerospast de chez Benefit, qui est vraiment génial, qui couvre toutes sortes de choses, qui est un peu à tendance grasse, mais je vais utiliser un matifiant ensuite. Donc, voilà. Alors, de nouveau, je vais prendre un petit pinceau, je vais essayer de vous faire ça proprement. Alors, je pense que j'en ai trop mis, donc je vais continuer à étaler ça au doigt. Donc voilà, ça c'est déjà un petit peu plus sympa. Bon, faut y aller mollo avec la dose pour pas que ça fasse vraiment une surcouche et que voilà, ça soit encore pire que si c'était bêtement rouge.
Alors j'en mets bien tout ici. Gros fils de pute de- Je trouve juste cette pâte voilà, de chez Benefit plutôt géniale. Bon, elle coûte une trentaine d'euros. Si pas plus, je sais même plus. Et bon voilà, mais pour moi c'est quand même un investissement plutôt... Enfin voilà, ça vaut le coup quoi. Voilà. Alors, C'est incroyable. c'est fait. Le mythe, c'est ça. Voilà, comme vous voyez, c'est quand même... Bon, j'ai quand même encore une petite tache rouge parce que j'ai vraiment... mon ongle s'est vraiment enfoncé et apparemment j'ai une petite tache de sang à l'intérieur. Donc, je peux pas faire mieux. Voilà. J'étale pas trop, sinon ça ne sert à rien. Enfin, voilà. Alors, je vais compléter avec un fond de teint de chez Benefit. Très clair, plutôt crémeux et qui se voit à peine. Voilà, pour faire un rendu un peu plus naturel. Voilà. Hop. Je fais ça au doigt. Hein. Je fais ça un peu... J'ai l'habitude de le faire au doigt, donc j'ai un peu du mal à vous le faire avec le pinceau, même si ça fait moins professionnel. Donc voilà, quand ceci est fait, je vais matifier ma peau. Voilà, pour pas que ça soit non plus brillant, etc. Donc pour ça, je vais utiliser la Complexion Perfection de chez ELF, qui coûte 4 € et qui est pour moi juste génial. Donc voilà, on retrouve de nouveau la couleur verte qui est anti-rougeur, la couleur jaune pour l'éclat, etc. Vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Enfin pour moi, voilà, c'est quand même une petite poudre assez sympa. Et quand on mélange le tout, vous avez une poudre assez uniforme, quoi. Et voilà, donc je vais y aller par petite dose. Bon, j'ai pas encore appliqué mon fond de teint. Alors, je vais appliquer maintenant mon fond de teint. Donc, ici, je suis celui-là de chez Yves Rocher Fluide Matité qui est pour peau grasse. Que je trouve qui est vraiment sympa. Bon, désolé si vous avez vu mon aisselle en gros plan. Donc, hop, j'essaye de faire ça assez vite, vu que j'aurai plus beaucoup de temps. Je pensais vous faire une vidéo assez rapide, mais je parle trop. Donc, voilà. Alors, le fond de teint est appliqué. J'avais fait mon anti-cerne avant. Hein. Je précise que voilà. Je passe un peu sur les lèvres, vu que je vais appliquer une couleur après. Hop, hop, hop. Alors, je termine par toujours matifier ma peau, vu que j'ai une peau à tendance grasse. Alors là, je vais utiliser de nouveau une poudre de chez ELF, qui coûte 1 € et qui, pour ma part, est vraiment, vraiment géniale. Voilà, je fais ça par petits appuis, comme ça. Surtout là où j'ai le plus tendance à briller. Donc, c'est surtout le nez et le front. Les cernes aussi, pour pas qu'elles ressortent trop. Donc, voilà. Voilà le résultat. On ne voit quasiment plus ma petite griffe. C'est plutôt génial. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à me maquiller et je vous ferai sûrement une vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo.